Tchouaméni, là qui a beaucoup d'espace autour de lui, cherche la meilleure solution. Et il a trouvé Michael Olise, qui est souvent la meilleure. Olise avec Bartoli. Je suis assez fier de porter ce maillot parce que il est assez vintage, il est assez cool, il a un super design. Il est assez rare aujourd'hui et surtout c'est l'équipe de France, donc forcément je suis fier de porter ce maillot. Je suis fier de représenter mon pays aujourd'hui et en plus on a gagné 3-0 donc il n'y avait pas d'étoile à l'époque. Mais je suis quand même hyper fier, voilà. Allez les Bleus. C'est un super symbole parce que c'est rare qu'en France on soit aussi unis. Alors ça c'est une très bonne vanne. Là finalement il y a plein de blancs qui applaudissent, du coup une sorte de France melting pot. Donc c'est hyper cool, je trouve, c'est un gros symbole. Et surtout quand on gagne ce soir, on n'a pas gagné, enfin c'est la France entière qui gagne. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. C'est une crise sociale. Il y a une déconnexion totale entre quelques élites françaises et la réalité du terrain. En crise démocratique, il n'y a pas d'autre solution. C'est de réduire la distance entre l'élite dirigeante et le peuple. Redonner la parole aux habitants. Pour que nous construisions ensemble une nouvelle France. Il y a des maillots qui vous donnent de l'émotion, qui vous procurent les premières sensations, de vivre par procuration. Moi j'ai toujours des faibles pour des maillots qui me rappellent des moments où j'ai découvert le football, où j'ai vraiment, je pense que c'était vraiment ma toute jeune adolescence, j'avais entre une dizaine d'années, mais où j'ai vraiment vécu et compris ce que le football apportait. Ah oui, effectivement, alors c'est la Coupe du Monde, donc il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais alors, le maillot, il a déjà une fonction sportive, une fonction dans les règles sportives, c'est-à-dire qu'il permet de démarquer une équipe d'une autre. Il a une règle fonctionnelle très importante. Néanmoins, effectivement, le maillot, c'est un peu comme un drapeau, c'est-à-dire qu'il porte en lui toute une forme de symbolique, ne serait-ce qu'au niveau des couleurs. Déjà, il est censé marquer les groupes, les équipes, bien sûr. On identifie souvent les équipes en fonction de la couleur du maillot. Il y a beaucoup de choses à dire sur le maillot, il y a beaucoup de choses. L'évolution même de cet objet, en fait, témoigne aussi des évolutions sociétales, du rapport qu'on a à la marchandisation, mais aussi à notre forme d'appartenance aussi. Donc ça questionne effectivement les liens sociaux, autant qu'aussi il questionne certaines formes d'inégalité. Puisque l'appropriation du maillot est un enjeu à la fois politique et surtout sociétal. Alors ce maillot, il date de 1998, la Coupe de France, la Coupe du Monde en France. C'était ma première année ici en France. À l'époque, j'étais en classe prépa. Il m'avait coûté 30 € à l'époque pour un boursier. Je peux vous assurer que c'était un sacré investissement. Il a 28 ans aujourd'hui. Je lui ai fait faire le tour du monde. Il a été en Chine, au Japon, en Tunisie, en Roumanie, en Allemagne, au Portugal, en Espagne. Il a toujours été avec moi, c'est ma fierté. C'est un attribut du lien social qui est quand même assez évident. Et d'ailleurs, même au-delà de la famille, il y a quand même cette idée que le sport, du fait de sa mondialisation, crée du supporterisme à distance. Et le maillot est un attribut de ce supporterisme-là, à tel point que, en fait, il vous rattache à un territoire, à un imaginaire, à une communauté. Et ça, c'est très important et ça permet d'avoir un effet direct, une impression directe de reconnaissance et de protection. Et c'est en ce sens que un club qui devient très populaire produit et vend énormément de maillots partout sur la planète. Parce qu'il va susciter de l'adhésion et cette adhésion passe effectivement par le port du maillot, par le port du maillot qui est un objet du rituel. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est un objet du rituel, c'est un objet du sacré. Donc, c'est aussi, et le sacré, c'est l'idée que on va créer une cohésion entre les gens. Voilà, ça aller s'acheter un maillot, c'est quand même être présent à ce moment-là et participer à une forme de mémoire collective aussi. Et ça, c'est très significatif. Ça m'a permis d'acheter un maillot pour ma fille qui aura bientôt 10 ans. Je suis plutôt dans cette multiculture. Okay. Donc, je lui ai acheté le maillot de France et le maillot du Maroc. Et au dernier match face à l'Écosse, je l'ai emmené à côté du Grand Rex, parce qu'il y avait un grand rassemblement de Marocains là-bas, parce qu'il y a une fan zone, histoire de lui faire vivre une certaine connexion avec les autres. Voir que
beaucoup de monde est fier de porter ce maillot, tout autant qu'on peut être fier de porter le maillot français. C'est un profond enracinement dans cette culture. Et elle m'a dit, son maillot il est plus stylé, mais le mien il est vintage. Venant d'une fille qui aura bientôt 10 ans, je trouve ça pas mal. À la veille du lancement de la Coupe du Monde, la FIFA impose à Haïti de changer son maillot. La FIFA a exigé des modifications sur le maillot haïtien à cause de son caractère politique. Selon son règlement en matière d'équipement, la FIFA interdit tous les maillots qu'elle estime dangereux, choquants ou indécents qui comportent des slogans, des déclarations ou des images à caractère politique, religieux, discriminatoire ou personnel. Alors pour le coup, le cas de Haïti, c'est pas pleinement le gouvernement américain qui l'a interdit, officiellement, c'est la FIFA, au nom d'un prétendu apolitisme sportif. Donc ça, c'est déjà prétendre à l'apolitisme sportif, c'est déjà une position politique. Ils reprennent une scène, la bataille, ils reprennent la scène d'une bataille pour l'indépendance d'Haïti, la bataille des Vertières, et donc voilà, qui met fin au régime esclavagiste et à l'instauration de l'État, de la nation haïtienne. Et l'idée, c'est que effectivement, il y a cette théâtralité qui est que Haïti est un petit pays dans une grande compétition mondiale et qu'il faut aller puiser des ressources qui permettent une estime de soi, qui sont mobilisatrices en quelque sorte, une forme d'énergie, d'effort. Donc rien de mieux qu'aller saisir un pan de l'histoire qui montre une forme d'émancipation. Donc c'est très important d'aller mobiliser ce symbole-là comme puissance, comme force d'action. Ça renvoie aussi à une identité, à l'idée qu'une identité culturelle très forte aux États-Unis, où la population haïtienne est très présente. Elle est le symbole d'une diaspora, on va pas dire précaire, mais une diaspora très populaire, qui s'inscrit dans les quartiers populaires, dans les espaces populaires de la société américaine. Et puis en plus de ça, elle est prise à partie très récemment par les politiques trumpiennes de contrôle des migrations ou autres. Et pour beaucoup d'Haïtiens, comme pour beaucoup d'autres populations, le football a une importance considérable, mais ils sont soumis à une forme de peur quotidienne à aller voir les spectacles de football, à aller assister aux matchs, parce qu'ils sont sous le joug d'une forme de pression policière et de violence politique très importante, qui fait que c'est très compliqué pour eux et que leur vie est compliquée. Donc en un sens, le symbole sur le maillot permet de donner de l'espoir à l'équipe, mais permet de donner de l'espoir à toute la communauté autour de l'équipe. Et ça peut poser problème. Et la FIFA, qui au nom d'un politisme sportif, en fait, évince ce sujet-là, en fait, balaye aussi toute forme peut-être de contestation qui aurait lieu sur le territoire américain. Donc se prémunit de toute forme d'engagement. Je ne dis pas que forcément le maillot va déclencher une révolution de la population haïtienne, mais que néanmoins va susciter chez elle une forme de réappropriation culturelle, de refonte en fait du lien culturel, ce qu'on appelle en fait en sociologie le lien d'affinité élective, c'est-à-dire le lien qui vous connecte avec votre groupe de pairs. Alors souvent c'est le groupe culturel, et qui permet en fait de tisser des liens forts et retrouver une estime de soi. On a tendance à critiquer le football en expliquant que c'est commercial, que c'est le fait des masses, que c'est très populaire. Mais néanmoins, pas que le football, mais le sport dans sa globalité produit aussi des émotions, nous permet de vivre une vie par procuration aussi.